And we'd like to call out Colombe Desbois, who will speak with regard to nuclear energy, a particularly important issue here in France. Thank you, and would you please state your name and your expertise in the area of nuclear energy and the rights of Mother Earth? Thank you. Oui, bonjour à tous. Roland Desbois, je suis président de la CRIRAP, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association née en France à cause de Tchernobyl il y a bientôt 30 ans. Et l'originalité, c'est une association qui gère un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement. Et c'est à ce titre-là que j'aimerais parler du nucléaire et surtout du rôle que nous avons pu jouer, pas seulement en France, par rapport aux mensonges sur Tchernobyl. Malheureusement, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des mensonges dans le nucléaire, mais à plein d'autres endroits sur la planète, nous avons été appelés sur les essais nucléaires en Polynésie, en Algérie, sur les mines d'uranium en Afrique, au Brésil, au Canada, etc. Et puis sur les catastrophes nucléaires, donc Tchernobyl, Fukushima et d'autres endroits. Thank you. And if you would please provide your testimony on these issues to the tribunal. Oui, alors bien sûr, bien volonté, ce serait évidemment très long de parler de toutes les attaques, les atteintes à l'environnement et à la santé des populations. Je crois qu'il y a différents volets qui pourraient être traités. Il y a à travers les mines d'uranium, parce qu'il n'y aurait pas d'industrie nucléaire sans mines d'uranium, et les mines d'uranium sont situées, nous l'avons constaté, parce que nous avons été appelés par des populations locales qui étaient concernées par ces exploitations. Il y a de l'uranium en France, on ne l'exploite plus, pas parce qu'on n'en a plus, c'est parce que les conditions d'exploitation de l'uranium sont totalement scandaleuses du point de vue de l'environnement. C'est un très très gros problème. Donc au lieu de faire des améliorations, c'est-à-dire pour protéger l'environnement et la santé des gens, eh bien on est allé l'exploiter, je dis on, mais tous les pays qui ont participé, dans des pays où les conditions sociétales et environnementales sont beaucoup moins contraignantes. Et là, je voudrais surtout parler du Niger, c'est un exemple pour moi emblématique, mais vous retrouvez exactement les mêmes cas de figure dans des réserves indiennes au Canada, ou au Brésil, ou en Afrique du Sud, ou etc. C'est des atteintes très graves à l'environnement, puisque pour extraire l'uranium, on a besoin d'énergie électrique. Et là, en général, c'est à base de charbon, ça se fait. Donc il faut savoir que le nucléaire, dès le départ, rejette du CO2. Et ensuite, on a besoin de beaucoup d'eau. Pour ça, quand vous êtes en plein Niger, vous avez donc de l'eau, mais de l'eau fossile, qui ne se renouvellera jamais. Or, Areva, qui exploite là-bas avec d'autres compagnies minières, sait très bien que quand ils auront exploité ce qu'ils avaient envie d'exploiter à Arlit, à Kokane, etc., il n'y aura plus une goutte d'eau dans le désert du Sahara. Aujourd'hui, c'est de l'eau fossile qui ne se renouvelle pas. Ça, c'est le problème. Évidemment, c'est des pollutions de l'air, des sols, et donc des populations qui sont autour. Et ça, nous l'avons bien mis en évidence, ça c'est tout ce que vous retrouvez systématiquement ça. Et puis c'est des populations locales, indigènes, qui elles sont chassées de leur territoire. Les Touaregs, c'est le cas du Niger, c'est le cas d'autres pays, les aborigènes en Australie, etc. Je ne vais pas faire le tour des sites miniers, il y en a beaucoup malheureusement des exemples comme ça dans le monde. Et puis l'autre cas, je veux dire, du nucléaire, pour moi, c'est les zones de la planète qui sont à tout jamais condamnées par les accidents nucléaires. Alors, les accidents, il y en a eu des militaires, il y a eu à Kishtim, en Oural, il y a eu Tchernobyl, Fukushima et plein d'autres. Je parle des accidents. Le nucléaire en fonctionnement normal pollue aussi l'environnement, et donc il y a vraiment des atteintes à l'environnement. Et je peux dire que à cause de ces exploitations, de ces accidents, nous avons tout un tas de pans de la Terre, de notre mère Terre, qui sont condamnés pour l'éternité. Et ça, je pense que notre génération, celle qui a vu monter cette radioactivité d'origine artificielle, a une très lourde responsabilité, morale en tout cas, mais plus que morale, je dirais, puisque si on se réfère à l'origine de la Terre, eh bien, la radioactivité naturelle était énorme au départ, elle a beaucoup baissé, et c'est à mesure qu'elle a baissé que la vie est arrivée, notre vie a pu se développer, et nous, depuis en une génération, on a inversé cette courbe-là, originelle,
Et je pense qu'on a donc une autre histoire, en ajoutant la réalité par les activités militaires, civiles que nous avons menées. Thank you. And one specific question I have is, based on the testimony that you have given, it seems as though nuclear energy may never be consistent with the rights of Mother Earth. Is that your understanding? Can we have a situation where nuclear energy could potentially be consistent with the rights of Mother Earth? Ah oui, je pense, mais pas avec le nucléaire. Le nucléaire est, je dirais, la manière la plus risquée de faire bouillir de l'eau. Puisque avec du nucléaire, vous ne faites que bouillir de l'eau. Or, il faut bien se ramener ça. Hein. On ne fait pas rouler des voitures, on ne fait pas des transports, on fait bouillir de l'eau. Et or, je pense que s'il s'agit de passer par l'énergie calorifique pour pouvoir faire des transports, pour pouvoir faire s'éclairer, etc., on a des tas d'autres moyens qui sont non polluants, non à risque. Le nucléaire, c'est vraiment la pire manière, la pire solution pour faire bouillir de l'eau, puisqu'on en est là. Donc je pense qu'on peut, et là aujourd'hui on a tous les outils, absolument tous les outils, pour qu'on puisse se passer du nucléaire. Et je pense que notre génération, maintenant celle qui arrive, là, les jeunes, je crois qu'ils ont tout compris à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous pouvons être dès maintenant, tous producteurs d'énergie et tous consommateurs. C'est un peu l'Internet, si vous voulez. Et parce que nous avons tous les moyens, à notre échelle, de produire un peu d'énergie et de mettre tout ça en commun. Et de sortir alors de tous les systèmes commerciaux, les grandes entreprises, etc. Éviter, échapper à tous les modèles qui sont néfastes pour notre société. Et là, vous avez tout un tas d'experts qui se sont présentés justement sur ces accords. Et là, malheureusement, on a affaire au niveau mondial à un lobby qui est au plus haut niveau, mais mondial, c'est l'AIEA. Nous avons une agence, c'est la seule agence de l'ONU qui a tous les pouvoirs et qui est une agence de promotion du nucléaire. Et ça, pourquoi n'avons-nous pas, je dirais, le pendant, une agence de promotion des énergies renouvelables à l'ONU, ou un agent etc. Pourquoi n'avons-nous pas ça? Alors nous, en Europe, là on est en Europe, nous avons exactement le copier-coller de l'AIEA au niveau européen. Comment se fait-il que l'on puisse encore parler aujourd'hui d'Atom for Peace? Moi je suis désolé, je ne comprends pas comment on puisse en être là. Qu'on ait pu faire croire ça aux populations mondiales juste après la guerre pour effacer la noirceur d'Hiroshima et Nagasaki, je peux comprendre, ça fait partie de la communication. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû comprendre que ça, c'était vraiment, je dirais, la pire chose qu'on pouvait nous proposer avec le nucléaire, toutes ces applications, jusqu'aux OGM maintenant, puisqu'on veut utiliser les radiations aussi pour faire du transgénique. Bon, donc, ils ont plein de choses dans les tiroirs. Moi, je pense que, en tant que citoyen, on a le droit de dire ça, on n'en veut pas, dans ces directions-là, on ne peut pas y aller. Thank you very much for your testimony, and I believe you have a colleague with you. Merci. Thank you.